Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager ce que moi j'ai retenu de notre partage de la semaine dernière sur la deuxième moitié du premier chapitre de Romains. Voilà, on va commencer par verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà ce que ce passage nous dit, c'est que Dieu se révèle à travers sa création. Et Dieu, l'invisible, est visible à travers ce qui est visible, c'est-à-dire sa création. Et donc, nous pouvons discerner ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité. Et à cause de ça, les athées, ceux qui rejettent l'existence de Dieu, n'ont pas d'excuses et ils devaient au moins glorifier Dieu pour son existence, pour ce qu'il a créé, et puis être reconnaissants envers Dieu. Et à cause de ça, ils sont devenus fous, ils ont commencé à adorer la création au lieu d'adorer la créature. Et ainsi, la colère de Dieu est provoquée contre ces hommes et ces femmes qui rejettent l'existence de Dieu. Et en fait, il retient la vérité captive, parce que la vérité, c'est que Dieu est manifeste. Et nous voyons que adorer les objets, adorer la création, c'est l'idolâtrie qui est condamnée dans Deutéronome, dans les 10 commandements. Vous voyez la référence là. Donc, tu ne feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, donc ni en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. On va continuer avec le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternel. Amen. Donc Dieu, premièrement, il les livre à l'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs des uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Et voilà, Dieu les a livrés à l'homosexualité. Voilà le jugement de Dieu contre ceux qui rejettent son existence. Ils se tournent vers les idoles, ils deviennent fous, il les livre à l'impureté et les livre à des passions infâmes comme jugement. Et là, nous voyons Lévitique qui interdit formellement l'homosexualité. C'est une abomination. Continuons. Et ça devient encore pire. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre les choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Et la liste continue. Ensuite, verset 32, « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » Alors nous voyons dans notre société aujourd'hui, vraiment
Romains chapitre 1 est manifeste dans la société occidentale autour de nous. Nous voyons une descente à l'impurité, à la souillure, à l'idolâtrie. Les gens rejettent Dieu et reçoivent le jugement de Dieu qui les livre à l'impureté, aux passions infâmes et à un sens réprouvé. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que ça vous a été édifiant. À la prochaine fois.